Bonjour, nous sommes le dimanche 4 janvier 2015. Je vais vous parler de cet ouvrage, enfin en écho à cet ouvrage qui s'appelle Travail et genre dans le monde, l'état des savoirs, sous la direction de Margaret Mariani. Alors, cet auteur, enfin c'est les participants à cet ouvrage, signalent que les femmes, en dépit de leur progression scolaire, notamment professionnelle, il y a toujours des blocages, il y a toujours une certaine forme de ségrégation et des disparités sur le plan des salaires, etc. Alors, l'auteur se demande, mais comment expliquer ce phénomène? Moi, je crois qu'on peut l'expliquer assez bien en termes de probabilité. J'entends par là que lorsque vous avez un investissement qui est prometteur, vous investissez mieux que s'il n'est pas prometteur, tout en sachant de toute façon que c'est une probabilité. Il me semble donc que, étant donné que les femmes ont moins de chances, je veux dire moins de chances, de parvenir à un certain niveau de supériorité, il est normal que l'on donne plus leur chance aux hommes. C'est ça? Quand on investit sur ce qui peut fonctionner, sur ce qui a le plus de chances de fonctionner. Donc, c'est être surpris par le fait que certaines personnes à qualité égale sur le moment maintenant, à un moment X, à un instant T, à qualité égale à un instant T, pourrait ne pas être à qualité égale en un instant T plus 1. Et toute la spéculation, c'est justement le T plus 1. Et c'est ce T plus 1 par anticipation qui provoque un meilleur traitement des hommes que des femmes. On pourrait donner d'autres exemples. Par exemple, si on prend le recrutement des juifs, par exemple, on peut penser raisonnablement, sans être certain que tous les juifs sont des petits génies, bien entendu, mais on peut penser qu'il y a des chances raisonnables pour qu'un employé juif puisse faire des choses intéressantes, et peut-être plus intéressantes. On est dans la probabilité, on est dans ce que j'appelle le T plus 1. Donc cet ouvrage ne tient pas compte de ce T plus 1, ou T plus 2, c'est-à-dire qu'il se demande, un peu candidement, pourquoi des gens ne sont pas traités de la même façon, sur un pied d'égalité. Et il oublie le phénomène d'anticipation, il oublie le phénomène de probabilité. Alors maintenant, je vous dirais très franchement que dans certaines sociétés, ce facteur de probabilité fonctionne moins bien que dans d'autres sociétés. Ça, c'est un autre problème encore. Les sociétés qui savent investir, qui sentent où va le vent, eh bien, effectivement, elles vont être tentées de parier sur les hommes. Les sociétés qui ne savent pas investir pourraient très bien ne pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de ségrégation n'est pas forcément un bon signe pour le fonctionnement d'une société, en aucune façon. C'est au contraire le signe que cette société ne prévoit pas, n'anticipe pas, qu'elle ne comprend pas le facteur T plus 1. Voilà, donc effectivement, nous sommes des gens qui prévoient. Moi, j'arrête pas de dire que nous faisons constamment des préjugés et que nous investissons plus là où nous pensons qu'il y a plus de chances que ça fonctionne. C'est comme ça que les gens se marient, c'est comme ça que les gens se recrutent,
c'est toujours par rapport à quelque chose qui semble plus probable, un succès plus probable, une performance plus probable. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que ça marche à tous les coups. Et effectivement, on aura beau jeu de dire, ah oui, mais regardez, vous avez choisi telle personne, finalement, elle n'est pas du tout performante. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir sur la quantité de cas traités, voir s'il y a quand même une certaine proportion de cas qui ont donné des résultats intéressants. Et ça suffit largement pour accepter cette idée. Hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Bon, donc effectivement, il faut absolument que l'on fasse des choix, que l'on fasse des paris, que l'on fasse des statistiques, que l'on ait des probabilités. L'humanité fonctionne sur la base de probabilités. Et probabilité, ça veut dire que il y a des chances que ça aille plus vite comme ceci, ou ça aille plus loin comme cela. C'est tout. Donc je crois que là, on est vraiment en pleine naïveté quand on ignore ce phénomène de probabilité, alors que nous-mêmes, dans la vie courante, nous sommes constamment en train de faire des anticipations. Nous vigeons sur la mine des gens. Et inversement, par exemple, on va soupçonner des gens qui sont maghrébins de risquer de faire plus de problèmes que les autres. Donc on va moins les prendre, on va moins les encourager à les recruter, etc. Ce sont toutes sortes de préjugés. Moi j'ai toujours dit, notre société ne peut pas fonctionner sans préjugés. Quelqu'un qui n'a pas de préjugés, qui doit prendre le temps d'étudier cas par cas, il ne s'en sort pas. Il ne peut pas s'en sortir.